Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo update lecture dans laquelle je vais vous parler mes 3 dernières lectures. On va commencer de suite par une lecture que je n'ai pas physiquement, donc je vous mettrai la couverture juste là. Il s'agit de La fille des Zeppelin de Fleur Anna. Je crois que c'est de l'auto-édition, si c'est pas le cas je vous le noterai sur l'écran encore une fois. Dans cette histoire, donc c'est une nouvelle très très courte qui fait moins de 100 pages et je vous en parle, mais malheureusement il me semble qu'elle n'est pas disponible à la vente, etc. Qu'elle est juste disponible pour les lectrices VIP. En fait, on a reçu un mail dans lequel on pouvait la télécharger et donc la découvrir. Et donc j'ai lu cette nouvelle, j'ai mis un temps infini à la lire, mais malgré tout je l'ai adorée. C'est-à-dire que c'est une nouvelle dans un monde assez complexe, assez riche, qui nous entraîne de A à Z dans une intrigue qui est vraiment dingue. C'est-à-dire qu'on rencontre Paige qui vit sur les Zeppelins, sur un Zeppelin, Zeppelin, je sais pas trop comment on dit, qui est en fait les Zeppelins, c'est comme des maisons qui flottent dans les airs avec un gaz, comment dire, un gaz qui a été inventé par son papa et du coup c'est un peu la richesse de sa famille, ce fameux gaz qui vendent à tous les Zeppelins. Donc les Zeppelins c'est que les personnes riches qui y vivent et sur la terre c'est les personnes donc beaucoup plus pauvres. Un jour, Paige va aller se balader sur la Terre quand le Zeppelin sera à terre pour recharger donc les batteries, hein, entre guillemets. Et donc, au moment où elle faudra remonter dans le Zeppelin parce qu'il va redécoller, elle va tomber sur Terre, maladroitement, on va dire. Et elle va être obligée d'y rester et elle va de là découvrir une supercherie assez énorme. Mais donc tout ça je vous laisse découvrir dans la nouvelle, enfin pour ceux qui pourront avoir la chance de la lire. Mais vraiment pour moi ça a été une très très belle lecture. D'ailleurs ça me donne très envie de découvrir le nouveau titre de Fleur Anna qui est L'embaumeur de Montmartre, parce que je pense que la plume de Fleur Anna sera à peu près dans le même style, puisque je pense, je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais je pense que ça restera à peu près dans le même univers. Le second livre que je vais vous présenter, c'est un abandon et il s'agit de Bleu Blanc Sang de Bertrand Puart, publié chez Hachette. J'avais regagné ce livre à un concours, je sais plus, et donc du coup il est dédicacé. Ça m'embête un peu de l'avoir abandonné alors que voilà. Je l'ai abandonné à environ 60 pages je pense, parce qu'en fait on a un prologue assez génial. Moi j'ai trouvé le prologue génial, j'ai adoré, qui est assez long et en fait qui nous qui nous narre le début de l'histoire assez originalement. C'est-à-dire que on suit plusieurs événements à plusieurs endroits du monde différents, mais toujours avec un... disons que c'est relié. Donc voilà. Ensuite on commence par les chapitres et là moi ça m'intéressait plus en fait. J'avais vraiment envie de lire le roman dans le même genre que le prologue, avec des choses qui se passaient, avec des dates, avec des lieux. Donc là par exemple c'est le début, hein, c'est la première page. 5 juin 2018, 15h50 Paris. Et juste après on a 15 juin 2018, 5 juin 2018, pardon, 16h05 Châteauroux. Et donc voilà, et donc le prologue est fait uniquement comme ça. Est-ce que je vais en retrouver 5 juin 10h10 New York. Voilà, c'est que des choses comme ça et moi j'adorais cette construction. Tandis qu'après effectivement on a des chapitres beaucoup plus longs avec 17 juillet 2018, 22h40 Le Vrou par exemple. Mais je trouvais que ça avait beaucoup moins de rythme, beaucoup moins comment dire, ça nous accrochait moins au livre et malheureusement voilà, je l'ai abandonné. J'ai pas grand chose à dire sur ce roman parce que comme vous pouvez le constater, enfin comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai lu que 60 pages, donc en soi je peux pas dire grand chose, mais voilà. Le troisième roman duquel je vais vous parler, c'est un roman que j'ai lu en entier mais qui m'a pas beaucoup convaincue, et il s'agit de Un Noël pour deux de Suzanne Crosby, publié chez Harlequin dans leur collection Passion. Je l'avais acheté il y a longtemps, je crois que c'était l'année où il l'avait réédité, je sais plus, je vais pas y arriver, 2017.
Donc je l'ai acheté je pense janvier 2017 ou peut-être décembre 2017, mais ça me paraît un peu moins probable. Donc je l'ai depuis très longtemps, mais très longtemps. Et en fait je l'ai lu en entier parce qu'il est pas très long, il fait 200 pages. Et qu'est-ce que je peux vous dire de ce roman? C'est une romance de Noël, hein, tout ce qu'il y a de plus bateau. On va suivre Denise, qui est une jeune femme qui tient une agence d'aide à domicile en fait. Donc elle recrute des femmes qui vont aider des gens à domicile. Et un jour, Gideon, le frère de ses 2 plus gros clients, va arriver et va lui dire: écoutez, je veux que ce soit vous et je veux que vous fassiez passer pour ma femme pour un contrat que je dois signer. En gros, je vous spoil rien, c'est dans le premier chapitre, c'est même dans la première page il me semble. Donc voilà, je ne vous spoil absolument rien. Et donc ensuite va s'en suivre énormément de choses. D'ailleurs pas grand chose, pourtant il fait 200 pages, il n'y a pas grand chose qui se passe. Mais ben voilà, je sais pas quoi dire de ce livre. On s'attend tous à ce qui va arriver, c'est une lecture de Noël. Mais moi je l'ai trouvé sans grand intérêt et malheureusement je l'ai pas forcément aimé. Et donc voilà. C'est dommage hein, parce que les lectures de Noël, moi j'adore ça. Mais là, c'était pas fait pour moi. Donc malheureusement, c'est pas une très bonne lecture. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez lu un de ces 3 livres, donc avec celui de Fleur Anna, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais que Bleu Blanc Sang, il y en a beaucoup qui l'ont adoré et moi j'étais déçue de pas l'aimer. Mais après tout, on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes envies à chaque fois. Donc voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.